Le jour se lève sur Kaya. Une journée qui s'annonce tranquille, loin de la psychose liée aux attaques terroristes. Dans le chef-lieu de la région du Centre-Nord, la vie suit son cours normal et chacun y va de ses activités. Pascaline Sawadgo dirige une association de femmes qui se consacre principalement à l'exploitation, à la transformation et à la commercialisation des produits forestiers non liés. La coopérative simplifiée Nabonswende. Aujourd'hui à Kaya, si je vais carrément comptabiliser, ça peut valoir 35 femmes que je travaille avec, soit 30 femmes PDI et 5 autres. Je suis natif de Barsalgo, je suis né à Barsalgo et j'ai quitté Barsalgo. On ne voulait pas quitter. Nous avons tout investi là-bas, mais à un certain moment donné, il fallait quitter. Partir en abandonnant tout ce qu'elle possède pour sauver sa vie. Rester debout comme un pied de nez au sort qui s'acharne contre elle. Réapprendre à vivre le cœur nourri d'espoir pour des lendemains de paix et de bonheur retrouvés. C'est l'histoire singulière de Pascaline Sawadgo, native de Barsalgo. C'est aussi l'histoire d'autres femmes burkinabées jetées sur les chemins tortueux d'un exil intérieur et qui ont su nouer solidement leur pagne pour assumer dignement leur destin. Séance de production de biscuits de pain de singe. Plusieurs femmes de la coopérative simplifiée Nabonswende s'activent pour ces biscuits qui seront revendus dans les boutiques et grandes surfaces commerciales à Kaya. Le pain de singe est également transformé en jus et mis sur le marché. Une trentaine de femmes, majoritairement des déplacés internes, ont uni leurs forces dans cette coopérative pour produire du sumbala. Elles transforment également d'autres produits forestiers non ligneux destinés à la vente. À l'origine de ce foisonnement d'activités génératrices de revenus, il y a l'inspiration et la volonté d'une femme battante. Quand nous, on a décidé de quitter Barsalgo, nous, on a atterri à Ziari. On était au nombre de 16. Parce que j'avais 2 femmes qui sont tous des femmes de mes frères que j'ai envoyées. Et il y avait des enfants adoptifs que j'avais pris à Barsalgo que je ne pouvais pas abandonner. Une semaine après, c'est mon chef de ménage qui a fait un accident et qui est en sortie avec 3 fractures, les 2 pieds plus une épaule. Et quand on partait, on avait un petit fonds qu'on avait à notre possession. Mais après les 3 mois, à un certain moment donné, toutes mes économies se sont épuisées. C'était pas simple. J'ai eu écho qu'il y a un partenaire qui se trouve à Zignari qui accompagne les structures dans le développement et dans la transformation. Et on y a été pour le voir. Voilà, on a été chez lui, on a expliqué notre problème et franchement, il nous a accueillis à bras ouverts et nous en sommes fiers de lui. Et au moment de notre visite, quand nous repartions, il nous a donné 5 000 francs d'aller chercher de l'eau. Quand nous avons pris ces 5 000, nous sommes rentrés dans le marché des Zignari. Nous avons payé de la mangue, du sucre vanillé. Et c'est avec ça,
C'est ça qui a constitué notre fonds de roulement pour les îles à Zingaré. Et c'est avec ça nous on a démarré. Avec notre première transformation, on a eu 2500 francs de bénéfices parce qu'à l'époque, il y avait les mangues, c'était le temps des mangues. Et avec ces 2500, on a commencé avec 4 personnes pour la transformation. Et chacun avait 500. Et il restait 500 francs en dehors du fonds de roulement. Et au fur et à mesure, c'est ça maintenant que nous avons pu maintenant élargir notre champ d'activité. Et je suis revenue à Kaya parce que je sais qu'en matière de transformation personnelle, la région du Centre-Nord était bien connue avec le potentiel de personnel. Donc c'est ce qui m'a amené à Kaya. Tisser du faso d'Anfani comme tisser les fils du courage, de la résistance face au terrorisme pour assumer son destin. C'est le chemin emprunté par Félicité Sawadogo, habitante de Djibou. Aujourd'hui, déplacée interne à Gampela, dans la banlieue est de Ouagadougou. Sur la part ton patron yi sur le jour waka le tomate de fa pabi de pat ligi mi patron on dik yi vi lo dan ngi to dik ligi tek menam patron za ba fa fo get won ba tomate de beni aya wala to men to form para ba sin man yum da pokon ta para ba ko ba aya to mam to wa ku funto wa ka mi ngan tu zam ti piloro da po funto para ba funto tum on ko de fama ba ha belam lo gisigo mam ta rikre gisigo gara parabara te de fam nenge ti tumde ya centre la resentaren tumde be no ala funtu am se ko dani ngam tempo am funtu zu ne nanta en mon se te da nan dar suma to enta dani nge disu ko ba to tempo am kiu ko mam da ka mam da parato bang tam ni sundu mi ngi am parato tumde ba ya se ya mo yi tuma fa tem tam ba halam lo ron jo bi ka ji mam zi mo me ka o sa mem senta mi paraba sen ko de dani mi ki da bagis ke singiti tam ta ya singeti ti wa boy na lo ko ba gom ne ba mi ngati mi shundu go biya sai ala wa antar yam le wa bili fu tum le ta na songo ba tum da ka ya paraba ni sim go da ya ba la ton ya mi ke ni ba ngo go sum da ka ton ta mbo so bamba te sa ka ton na senga ne ban tum de ali ka ton da patar moy ba no wa woto pa sa ba fa wa sundara ton papa me za tuma te fa pa yiro ton mo waye woto bale ala ton mo senta ne de tuma te ta mi kiti bamba tum da me ton mo pogo ba bili fu te bi sil sakke e ton zo to ba mo pogo ba mpam de zam si bili fu aya pa ba me wugo da me mam compte ba gis kiti ba wugo da tam yawdo ba lam de ne mam gonda mando ko merce ne pa ba bal woto sun wugo da remba patron per ba handicapé namba comme namba wugo de la sey mam de re ntu kosi wa ko ba ligido la walam da gis ga da fa ne sin date tum de ngoli ba ko ta tumde yot la da goda da ni ngete faare bi boy be mentum de site da tu zindi be tum ura ma ko da fa ne fu po ku ligidi wala ni ta ti gis go tin le gis ga ko so ba sa yot la manda para ba yito gibo keri tu po menga to la ga tenga fa mbika la ton pa wele ga de. Site des déplacés internes de Nagringo dans la région du plateau central. Adjara Ouedraogo y a trouvé refuge avec son époux et ses 7 enfants. Elle a également à sa charge 2 orphelins de son défunt frère. Tony Giboya, la Tony a posé ban reçu. On va quand you mana l'autre. On l'a oué en pays nané. On a mal la taka. J'ai tout nous pays tout spécial. Même quoi mon comté même nan l'eau ni nyakaba. Kala kelba mengo banandik mam tera en kyang rabala. Je touche yo. De mam yeben takayan tal. Tout spécial mam wan nan takay tourun kelle.
boutique shop be kana de kita man pam ra kan ne ba man tanda to tu pi samne raw ko tama mam tume lam tu yawe la mami pa mam yodo lam lesi simre ya woto to fo to en pa mi yodo le bandi kam bidu hay la fu reri burjo ma samde kam bidu ron na la yam nyati ke ngom bidu ko to tu so yo bloko be sile ton dikra msendi ke benga ko be sisi mo hawoto msendi ke benga la kan nu tu weri ten ko tu so ni burma lam satu weri be o yenna ligira lam pa nan de kama nan de gale lam ye singum samsa kom ma yibin karam ne la fa ya kala tebri yis baret kaputte À Tenkodogo, dans la région du centre-est, Aboubakar Bari fait la tournée pour vendre du bissap et subvenir aux besoins de ses 7 enfants et de ses 2 épouses. C'est justement grâce à sa première épouse qu'il peut mener aisément cette activité. Aïssa Diallo, aidée par sa coépouse, a initié cette activité de production de jus à domicile qui aujourd'hui est très rentable pour toute la famille depuis le départ de Mansila. Ya lumu mi sodu abisapo enyamaku mara mara jonga mi haɓɓa hokka jom suudu on yeeyo nanu mi haɓɓa mi hokka mo o yaha o sonnuwa mi haɓɓa ndego 800 ujune 200 ayyo bisapo nyamaku puskom ayyo fu ɗum no wawi adude ujune ɗum 800 ɗum 900 ayyo non ko min ngari min ngala firgo dow wallu onni fa to min keɓi firgo goto miɗen jiɗi firgoji ɗi min keɓa min ballitoro miɗen kaɓa miɗen tumma gam goto o menga heƴatami te miɗen jiɗi min ballitire firgoji. À des échelles différentes, Aïssa, Pascaline, Adjara, Félicité et d'autres femmes déplacées internes ont su se reconstruire après leur expulsion suite à l'insécurité pour vivre plus librement et plus dignement dans leur localité d'accueil. Sabe mingala wuro min ummake wuro amin min dogge mingala fay goto min ngari ɗo min jeyaka ɗo min ngala nema jonka sei min ummo min pilo min kawrita min pilo jonka min gadduma min ummake fajiri miɗa hambi ɓingel miɗa jogi ngel miɗa rondi sakosia miɗa wara min kawriɓe e laawol ɓe jo'ini min fanange wari dow ko ɓen cakiti ɓe joofimi min dilli min ngari min mbaali wuro wongo ɗon ƴowande ummi tawi min ɗo min naatoy ley suudu min kokka suudu école min naati ton goɗɗo wari waddi addahi fa nownami.
Tonta man ki gudu fu para ko. Man ki gudu fu para yi. Ya ni tonda mu tu ma ba ti tumde. La sam ba sin zi. Sum sanga kele dan tar kenden pa pm sidi. Ya na ila tonda me pam ti di ni se suwe toyim. Ti sum sanga toyim bilfu. Ya savon me woto. Sa fan ko me woto. Non pa ta ligide ya. Ya da ni no lik tonda suka samde. Ma pam ligide wo ya. wallahi ko ma na fa da ton dépense yide bare bum ma fa ko ma pour la ton na yak c'est pas yak ko ma pour pas ta da na yak wala wena am songa da me fo han ko pa ma ton yikan to ande burzo mi han wa de buru ai it pega da me fo ma han tembre ya ai te wen son wa la se zindi ona mana wana wat ba ha zarba me la rezuta bare zarba la ba zarba ye kra kum pitum da sam kum nutum da ko mi e zarba la fo ma han te boto ba ya nang to Burkina la wot. Cette année, j'ai été honorée avec une médaille avec Agraf Environnement. Même étant déplacé, on peut s'en sortir. Il faut chercher à travailler dignement. Et il faut tout abandonner comme facilité. Pourquoi? Quand on refuse de travailler, on est obligé de rentrer là où on ne veut pas. Mais d'avoir foi en Dieu et vraiment de se concentrer sur des activités pérennes et des activités qui conservent toujours la dignité humaine. Car chaque chose a une fin. Être déplacé, non, ce n'est pas une fatalité. Donc, étant déplacé, on est toujours chez nous. C'est toujours le Burkina. Même si on a quitté Barsalgo pour Kaya ou Zignari, nous sommes tous des Burkinabés. Et là où je suis toujours fière parce que je suis Burkinabé. Et je vais me battre comme je le faisais à Barsalgo. Même si on change de localité, on doit se battre comme on l'était là où on était. Même si on va vous donner, travaillez pour vous d'abord. Concentrez-vous à ce que vous connaissez d'abord avant qu'on vous donne pour ajout. Et recherchez là où ils peuvent vraiment travailler pour y gagner. Prenons un exemple dans la ville. Il y a des gens qui sont là qui font des activités. Beaucoup de femmes qui sont avec moi ici, je ne suis pas partie envers elles. C'est elles qui sont venues envers moi. On a entendu que vous faites ça. Il y a d'autres qui sont venus par la porte. Quand vous n'avez pas des habits pour laver, nous on cherche du travail. Et je les ai dit, je n'ai pas d'habits pour laver, mais nous on a des activités ici. Si vous pouvez laver des bouteilles pour la transformation de nos jus, je vais vous embaucher. Et avec ces embauches, les femmes que j'ai prises, c'est 1 000 francs par jour que je les paye. 1 000 francs le mois, ça fait 30 000. Et à midi, je prépare Elma. C'est la nuit, Elma sur eux. Avec ce peu-là, au moins, elles vont conserver leur dignité. Parce que la dignité, on ne l'achète pas. Une fois qu'on le perd, c'est à jamais. On a fait même un bilan avec elle en octobre dernier. Et autour de l'année, nous avons constaté un chiffre d'affaires de près de 2 800 000 francs CFA qui ont été élaborés. Et quand on voit effectivement les résultats nets là, ils sont pratiquement à 1 500 000 francs. Donc c'est comme si à la fin de l'exercice, chaque femme s'en sort au moins avec 200 300 000 francs CFA. Alors donc c'est pour nous quelque chose de très important parce que on peut bien secourir effectivement les personnes en difficulté, mais lorsqu'on ne construit pas des initiatives qui permettent effectivement qu'ils s'autonomisent, alors on va toujours être dans une situation où on ne fait pas avancer. Donc on a affaire à des femmes très conscientes, à des femmes bien organisées et effectivement qui veulent véritablement contribuer. Alors au niveau des sociétés, lorsqu'on parle de personnes déplacées, on voit déjà une victime, on voit déjà une charge. Mais ces personnes ont décidé de voir autrement les choses. Elles ont décidé effectivement de faire comprendre à la société elle-même qu'ils ne sont que des personnes qui se sont déplacées d'un lieu à un autre, mais ils ont véritablement des choses à partager. Ils sont même la solution pour des jeunes et des femmes qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, avec leur leadership, nous voyons même des femmes des populations hautes
qui s'organisent et qui mettent en place des instruments économiques dans la localité. Des exemples de résilience qui forcent l'admiration. Sur le terrain, ces femmes peuvent également compter sur le soutien du ministère en charge du genre et de la famille. Lorsque vous prenez la population des personnes déplacées internes, vous ouvrez la parenthèse, vous allez constater que nous avions environ 25% de femmes qui font partie de cette population. Mais au-delà de ce groupe assez spécifique, il y a que ces femmes-là doivent prendre en charge un certain nombre de choses, dont les enfants à bas âge, les enfants en âge scolaire, et partant de s'occuper en tout cas de tout ce que le ménage, dont le ménage a besoin. Donc toutes ces situations font que nous sommes dans la logique de la politique gouvernementale qui veut que nous puissions mettre un point d'honneur à ces groupes spécifiques-là à travers la mise en œuvre de la politique gouvernementale du ministère en charge du genre et de la famille qui a prévu que ces femmes-là qui se trouvent dans une situation particulière puissent être véritablement accompagnées. Vous comprendrez que dans les régions comme les Centres-Nord, il y a même des domaines de responsabilité pour accompagner ces femmes, et ce qui fait que au-delà de tout, avec la situation qui est en train de se dérouler, elle est difficile certes, mais nous avions des mécanismes pour pouvoir stabiliser ces femmes-là et les orienter vers des activités assez porteuses qui pourraient renforcer cette résilience. Toutes ces femmes déplacées internes nourrissent cependant l'espoir d'un retour rapide dans leur localité d'origine. Pour que ce retour devienne plus tangible, toutes multiplient les prières de supplication. Ton te da fa pa be don patar ba fa ka o ro da la ton be luas per ban ken nga ya ay per ba be ti bas na ban ne ba ro bu ndar fa nga yan ba fro ro da yin se si de ton de gibo ro da passam ba pas pam ton ro da be te sa boutique na ba la ban ton pasalo. Notre souhait, même si c'est dans une semaine, c'est notre souhait. C'est parce que ça ne se réalise pas. Sinon, si on nous disait aujourd'hui Barsalgo est quitte, ceux qui veulent repartir n'a qu'à repartir. Il y a d'autres qui ne vont pas dormir ici. Voilà, il y a d'autres qui ne vont pas dormir. Ça, ils vont repartir. Donc notre souhait, là, le plus tôt sera le mieux pour nous. Parce que les calvaires, on a là vraiment trop vécu. Nous sommes là actuellement, vous voyez, c'est la survie. Mais au temps de Barsalgo, c'était de l'épargne, on parlait, c'était de l'économie. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut épargner? Qu'est-ce qu'il faut construire? Et maintenant, nous sommes là. C'est là, rien que la survie. Les hommes qui sont là, ils avaient tous les activités à Barsalgo. Ils sont venus ici, ils ne font rien. Ils n'ont pas d'activité à faire. C'est forcément la femme qui se trouve à la maison avec les enfants. Il faut tout faire pour que les enfants puissent manger. À un certain moment donné, et c'est mal vu de voir le jour se lever et se demander qu'est-ce que je vais donner à mes enfants qu'ils puissent manger. C'est de voir bafouer la dignité de mère, de pouvoir prendre en charge ton propre enfant que tu as mis au monde. Où est ta place maintenant dans la famille? Parce que je sais qu'une fois j'ai pleuré dans un hôpital par manque d'argent pour soigner mon enfant. Une fois. Mais c'est du passé, mais c'est des trucs qu'on ne peut jamais oublier. C'est marqué à jamais. La fille Balao, Bourama Sawadogo, la fille Balao, Alex Ferguson. Des milliers d'autres voix racontent des histoires singulières de résilience sur les femmes déplacées internes face aux effets du terrorisme
de la lutte pour la liberté et de la dignité. Des voix de femmes qui résonnent en écho à celles de Aïssa, Pascaline, Adjara et Félicité, porteuses de la même espérance de victoire sur l'adversité pour assumer leur destinée commune.